Dans une ville vibrante, au cœur de la rue commerçante où les boutiques de luxe côtoient les petites échoppes, se trouvait un restaurant aux allures élégantes, mais dont l'ambiance restait chaleureuse. Chaque soir, les mêmes visages se pressaient pour savourer un dîner délicieux sous les lumières tamisées, mais ce soir-là, tout semblait un peu différent. Une mélancolie flottait dans l'air. Marie, une jeune serveuse de 27 ans, était en service ce soir-là. Depuis quelques mois, elle vivait un enchaînement de journées difficiles. Le travail au restaurant, bien qu'elle l'ait toujours aimé, était devenu un fardeau. Ses patrons étaient exigeants, les clients parfois impitoyables, et son cœur portait les cicatrices de plusieurs déceptions personnelles. Mais ce soir-là, quelque chose en elle avait atteint sa limite. Elle s'était enfermée dans un coin du restaurant, les mains tremblantes, se retenant de pleurer devant l'agitation autour d'elle. Ses pensées se bousculaient. Comment continuer à sourire, à faire semblant que tout allait bien, quand à l'intérieur, elle se sentait vidée. Il y avait des jours où elle se demandait si ses rêves avaient encore un sens. Devenir une artiste, s'épanouir dans une carrière où elle pourrait exprimer ses émotions au lieu de les cacher derrière un uniforme impeccable. C'était ce qu'elle avait toujours voulu. Mais aujourd'hui, ce rêve semblait irréaliste, perdu dans l'obscurité de ses frustrations. C'est alors qu'il entra. Malek. Un homme noir dans la trentaine, élégant mais discret, il traversa la porte du restaurant, son regard attiré par les détails soignés du lieu. Mais alors qu'il se dirigeait vers sa table, quelque chose attira son attention. Il aperçut Marie, seule, en retrait, une silhouette fragile dans ce décor imposant. Le contraste entre son uniforme soigné et l'expression de détresse sur son visage le perturba. Les clients autour étaient trop occupés à discuter ou à manger pour remarquer son état. Mais Malik, un homme qui avait lui-même connu des moments difficiles, savait reconnaître quand quelqu'un avait besoin de soutien. Ce n'était pas un simple geste de charité, mais plutôt un acte de solidarité humaine, un rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Il prit une grande inspiration et se leva, s'éloignant de sa table pour se diriger vers la serveuse. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, Malik s'arrêta un instant, observant la jeune femme sans prononcer un mot. Il aurait pu la juger, comme tant d'autres l'avaient fait dans le passé, mais il ne voulait pas ajouter à la lourdeur de son fardeau. Il n'était là que pour la voir, la reconnaître dans son humanité, sans intrusion. Il savait que parfois, un simple regard pouvait changer la donne, qu'un mot, une attention sincère, pouvait apporter la lumière dans les coins les plus sombres. Marie leva lentement les yeux vers lui, surprise. La profondeur de son regard était captivante, mais ce qui la frappait le plus, c'était cette douceur qui émanait de lui, cette absence totale de jugement. C'était comme s'il voyait à travers elle, sans besoin de l'examiner, juste en l'apercevant dans sa fragilité la plus pure. Ses yeux, habituellement si fermés sur elle-même, étaient remplis de tristesse, mais aussi d'une étrange curiosité. Pourquoi un homme comme lui, un inconnu, s'intéressait-il à elle? Pourquoi prenait-il le temps, dans cette foule de visages indifférents, d'apporter sa présence à quelqu'un qu'il ne connaissait même pas? Il s'assit lentement en face d'elle, respectant l'espace, sans précipitation. Un silence lourd s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence gênant. Il n'était pas là pour l'ennuyer, il ne voulait pas l'effrayer. Il voulait simplement être présent, d'une manière qui laissait à Marie la liberté de s'ouvrir ou de se refermer à sa guise. Elle pouvait fuir ce moment, ou bien le saisir, mais c'était à elle de décider. Il attendit, patient, ses yeux plongés dans ceux de Marie. Finalement, il parla, sa voix basse, mais empreinte d'une détermination tranquille, comme si chaque mot était une clé qui avait le pouvoir d'ouvrir un coffre qu'elle pensait verrouillé depuis longtemps. La vie peut être dure parfois. Mais tu sais, il y a des gens comme moi qui te voient. Ceux qui savent reconnaître ta valeur, même quand tu as l'impression d'être invisible. Marie cligna des yeux, désorientée par l'assertivité de ses paroles. Elle n'était pas habituée à ce genre de conversation. En général, les gens la traversaient sans la regarder, la réduisant à son rôle de serveuse, à sa fonction. Mais lui semblait la voir dans toute sa complexité, dans toute sa vulnérabilité. Pourquoi lui offrait-il de telles paroles, si pleines de sens et de bienveillance, alors qu'ils étaient deux étrangers dans un monde indifférent? Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui dise qu'elle avait de la valeur. Elle se sentait soudainement exposée, presque désemparée, mais en même temps, il y avait quelque chose de réconfortant dans ces mots. Comme si, pour un instant, elle n'était plus simplement Marie, la serveuse fatiguée et invisible. Elle était Marie, une personne qui avait de la valeur, une personne qui comptait, même si elle ne parvenait pas à s'en convaincre elle-même. Il continua,
sa voix plus douce maintenant, mais toujours ferme, avec une conviction qui la toucha plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Tu as l'air d'être quelqu'un qui porte beaucoup de poids sur ses épaules. Mais crois-moi, ce poids ne définit pas qui tu es. Ces mots résonnèrent comme une cloche dans son esprit, un appel à se libérer. Elle ressentit cette vérité d'une manière viscérale, comme si Malik avait vu dans son âme, directement dans ses pensées, dans ses peurs les plus enfouies. Elle baissa les yeux un instant, pour cacher la lueur de larmes qui montait en elle, et prit une profonde inspiration pour se reprendre. Il s'arrêta un moment, observant la salle autour de lui, comme pour s'assurer qu'il n'était pas en train d'envahir un espace qu'il n'avait pas l'intention de fouler. Puis, il sortit de sa poche un petit morceau de papier, comme s'il l'avait gardé spécialement pour ce moment. Il le déposa délicatement sur la table entre eux, sans attendre plus. Un geste simple, presque solennel, qui ne demandait rien en retour, mais offrait une parole d'espoir. Marie resta un instant figée. Son regard se posa sur le petit bout de papier, ce geste anodin qui, pourtant, portait quelque chose de précieux. Elle prit le mot dans ses mains, hésitante. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui offre des choses sans arrière-pensée, sans obligation. Mais il n'y avait ni jugement, ni attente dans cet acte. C'était juste un cadeau, un petit bout de lumière dans sa journée grise. Avec précaution, elle déplia le papier. Les mots inscrits étaient simples, mais puissants. Tu mérites de sourire tous les jours. Ne laisse jamais les épreuves te convaincre que tu es moins que ce que tu es réellement. Ta lumière brille plus fort que tu ne le crois. Marie resta là, pétrifiée, incapable de bouger. Les mots semblaient flotter autour d'elle, emplissant la pièce d'une énergie douce, mais puissante. Il y avait quelque chose dans ce message qui la touchait plus profondément que tout ce qu'elle avait pu entendre ou ressentir depuis longtemps. C'était comme si quelqu'un venait d'allumer une étincelle en elle, une lumière qu'elle pensait éteinte. Elle avait envie de pleurer, mais pas de tristesse. C'était un mélange d'émotions, de gratitude, de confusion, de soulagement. Comment cet inconnu pouvait-il savoir? Comment pouvait-il comprendre si profondément ce qu'elle traversait? Les larmes montèrent malgré elle, mais cette fois, elles n'étaient pas des larmes de douleur, mais des larmes de reconnaissance. Elle sentit une chaleur envahir son cœur, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle serra le mot dans sa main, comme un talisman, un symbole de tout ce qu'il était encore possible de croire. Le reste de la soirée s'écoula comme un rêve. La fatigue qui pesait sur ses épaules ne disparut pas du jour au lendemain, mais quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas un miracle, mais un début de guérison. Ce mot était devenu une encre. Elle n'était plus la serveuse invisible, celle qui se cachait derrière des sourires forcés. Elle était plus que cela. Elle avait de la valeur. Elle avait de la lumière en elle. Elle se redressa alors, prête à reprendre son service, mais cette fois, avec un autre regard, un regard plus lumineux. Le mot restait serré dans sa main, comme une promesse. Ce n'était pas juste un mot. C'était une bouée de sauvetage, un petit miracle d'humanité dans un monde trop souvent indifférent. Et quand Malik se leva pour partir, il n'eut aucun moyen de savoir que, grâce à lui, Marie avait retrouvé un peu de sa propre lumière. Le lendemain matin, Marie se réveilla avec une sensation étrange, mais précieuse, une énergie nouvelle. Les ténèbres qui l'avaient habituellement enveloppée, ces pensées sombres qui la hantaient sans cesse, se faisaient plus rares, presque inexistantes. Quand elle se leva de son lit, elle ressentit la légèreté d'une journée qui semblait pleine de possibilités. Le soleil qui filtrait à travers les rideaux donnait à sa chambre une lumière chaleureuse, presque symbolique de ce changement intérieur. Un sourire sincère, sans effort, s'était dessiné sur ses lèvres. C'était un sourire qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, comme si son visage, trop longtemps figé dans une expression de lutte, retrouvait enfin une forme de paix. Elle se sentit prête à faire face à la journée, prête à affronter les défis de la vie avec une nouvelle perspective. Ce matin-là, quelque chose avait changé en elle, une petite révolution intérieure. Elle n'était plus cette femme qui se cachait derrière un masque de soumission, toujours trop fatiguée ou trop intimidée pour rêver. Elle n'avait plus l'intention de vivre dans l'ombre de ses peurs, de ses erreurs passées, de la lourdeur de ses propres attentes. La vie était trop courte pour laisser la tristesse dicter ses choix, pour se cacher dans les coins sombres des « et si » et des regrets. Elle se rappela alors la conversation avec Malik, ces mots qu'il lui avait laissés, et elle sentit une détermination nouvelle naître en elle. Ces mots étaient devenus une boussole, un guide pour la sortir du brouillard. Tu mérites de sourire tous les jours.
Ne laisse jamais les épreuves te convaincre que tu es moins que ce que tu es réellement. Ta lumière brille plus fort que tu ne le crois. Chaque phrase résonnait dans son esprit comme un mantra, la poussant à croire que, malgré tout, elle avait en elle les ressources pour changer, pour aspirer à plus, pour exister pleinement. Elle n'était pas condamnée à se laisser écraser par la vie. Au contraire, elle pouvait prendre les rênes de son avenir, même si le chemin était incertain et semé d'embûches. Ce matin-là, elle prit une décision. Elle allait poursuivre son rêve d'artiste. Cela signifiait qu'elle allait devoir prendre des risques, se lancer dans l'inconnu, et peut-être échouer en cours de route. Mais elle savait désormais que la vraie erreur serait de ne pas essayer. Elle réalisa que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'alors, les difficultés, les sacrifices, les humiliations, tout cela n'était pas un fardeau, mais un carburant. Elle allait s'en servir pour se propulser vers son objectif, qu'il soit petit ou grand. Son rêve n'était plus une chimère lointaine, mais une réalité à portée de main, un rêve qui méritait d'être poursuivi. La peur de l'échec n'avait plus de place dans sa vie. Elle n'était pas prête à laisser ses erreurs passées, ni la peur du jugement, définir ce qu'elle pouvait accomplir. Les jours suivants, chaque fois qu'elle se sentait découragée ou qu'un nuage de doute assombrissait son esprit, elle relisait ce petit mot. Elle se rappelait les mots de Malik comme un ancrage dans la tempête de la vie quotidienne. Il lui avait montré qu'il était possible de voir au-delà des apparences, au-delà des épreuves. Quand la tristesse ou l'anxiété refaisaient surface, elle se souvenait de cette étincelle de bienveillance qu'il avait allumée en elle. Même dans ces moments de doute, elle savait qu'il y avait des gens, comme Malik, qui voyaient la lumière, même quand elle peinait à la discerner en elle-même. Marie savait qu'elle ne serait jamais la même après cet instant. Elle avait changé, et la vie qu'elle avait envisagée semblait soudainement à sa portée. Elle prit des mesures concrètes, elle s'inscrivit à des cours de peinture, commença à peindre le soir après ses heures de travail, et chercha à intégrer des galeries locales, une étape vers la reconnaissance qu'elle avait toujours rêvé d'obtenir mais qu'elle n'avait jamais osé poursuivre. Elle ne s'imaginait pas devenir une artiste célèbre du jour au lendemain, mais chaque coup de pinceau, chaque toile qu'elle créait, devenait un acte de rébellion contre la version de sa vie qu'elle avait longtemps subie. Et bien que leurs chemins ne se croisent plus jamais, que la silhouette de Malik disparaisse à jamais de son quotidien, elle ne cessa jamais de se souvenir de ce moment. Le moment où un inconnu, sans attendre rien en retour, lui avait offert quelque chose de précieux, la croyance en elle-même. Elle se rappelait la simplicité désarmante de ses gestes, l'absence d'attente, juste cette générosité pure. Il était devenu un symbole, un catalyseur de changement. Il n'avait pas seulement laissé un mot, mais un héritage de confiance et de possibilités. Marie apprit, au fil des mois, que la transformation ne venait pas d'une seule action miraculeuse, mais de petites étapes quotidiennes. Chaque jour, elle avançait un peu plus loin sur le chemin qu'elle s'était tracé, guidée par l'espoir renouvelé que ce simple acte de bienveillance avait réveillé en elle. Même dans ces moments de doute, elle savait désormais que les choses pouvaient changer. Que la lumière, même la plus fragile, pouvait briller à travers les ténèbres. Ces mots qui étaient devenus sa lumière, ne disparaîtraient jamais. Ils seraient là, toujours, à portée de main, dans chaque moment difficile, dans chaque moment de doute. Parce que Marie savait maintenant qu'elle méritait de sourire tous les jours. Et plus que tout, elle savait qu'elle avait la force de briller plus fort qu'elle ne l'avait jamais cru.